Bonjour tout le monde, nous voici pour l'aventure du mois de janvier, pour le remplissage des épargnes et le remplissage pour le mois. Et c'est parti! Allez, c'est parti, on y va pour l'aventure. Alors, on commence avec le voyage. Le voyage, donc plus 200 € pour ce mois-ci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, il y avait 350, j'ai rajouté 200 € et ça me fait 550 €. Au lieu de prendre l'argent en liquide pour mettre dans mon classeur, j'ai fait un virement au niveau de la banque. Et bien sûr, j'ai mis des billets factices pour savoir un petit peu où je vais. C'est pour New York. Au niveau fonds urgence, j'avais mis de l'argent le mois dernier, j'en ai eu besoin. Donc, ce mois-ci, on va mettre 20 €, ce qui nous fera un total de 20 € pour cette enveloppe. C'est parti. Janvier, dépôt, plus 20 €. On y retourne. Alors, j'espère que de votre côté, les fêtes se sont bien passées. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle aventure pour l'année 2025. Que la santé surtout soit présente et qu'elle vous apporte des choses que vous avez envie. Et que s'il y a des choses pas terribles qui vous arrivent, que vous arrivez à les surmonter avec courage, bien sûr. Imprévu, donc j'avais mis 30 € au mois de décembre, j'en ai eu besoin. Donc, il n'y a plus. Dépôt, et là, on dépose plus 20 €. Comme vous savez, les épargnes, c'est fluctuant. Soit qu'on arrive à les laisser pendant toute l'année, soit on en a besoin. C'est l'objectif. L'objectif, c'est surtout pas être à découvert. Et heureusement qu'on le prévoit avant. Au moins, ça évite de toucher à tous les enveloppes. Frais de voiture. Alors, frais de voiture, j'avais rien mis le mois dernier. Par contre, cette fois-ci, nous allons mettre 20 € parce qu'il y a le contrôle, la vidange. Alors là, je vais mettre 20 € ce mois-ci. Il y a la vidange et en général, ma vidange se fait au mois de mars. Perso, je le fais tous les ans, le même mois. Ouais, il y a bien sûr des kilomètres, mais comme je l'ai fait, et au moins c'est un repère pour éviter de mal entretenir ma voiture et qu'il y ait des soucis derrière. Frais de voiture, achat de voiture, on a mis 0. Noël, oui, on vient de finir Noël, mais on y retourne pour l'année prochaine, on anticipe. J'espère que les fêtes se sont vraiment bien passées pour vous. Je repense à Noël, bien sûr, vu que je remets 20 € pour Noël. On repart pour l'aventure. C'est bien. C'est vrai que les enveloppes budgétaires, ça nous reprojette un an après, quoi. Comme si le temps passait pas assez vite. Mais c'est bien d'anticiper. Franchement, je ne regrette pas du tout. Et je vous souhaite à tous de belles petites économies, quoi. Franchement, l'électricité, il n'y a rien. Non, ici, au niveau santé, j'avais mis 20 €. J'ai pas touché. On continue. Plus 20 €. Je fais n'importe quoi. Je recopie bêtement. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est un dépôt. Plus 20 €. Ce qui nous fera 40 € dans cette enveloppe. Voilà.
sincèrement qu'après New York, il faudra que je booste un petit peu cette enveloppe, hein, étant donné que je vais avoir rendez-vous chez l'ophtalmo. Et oui, c'est les joies de la cinquantaine. J'adore comment je dis ça. Alors, pour ce classeur-ci, il n'y a rien à mettre. Hop. On va prendre le deuxième classeur. Oh, pardon, pour le tremblement. Le tremblement de terre. Hop. Alors, sophrologie, il y a 20 €. Janvier, dépôt. Mettre là pour que vous voyez quand même. Hop, 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 pardon, désolé. Plus 20 €. Et ça fera 40 €. Donc ça fait déjà 1 an de formation pour la sophrologie. Il me reste 6 mois. Et ensuite, affaire à suivre. Alors, sophro, ok. Loisirs. On a décidé de mettre 20 €. Il y avait 50 €, mais les loisirs. J'ai pris l'argent. Non. On retourne au départ. Mais sans frustration, vous voyez. Bien-être. Ah. Je vais mettre là. C'est pas grave. Bien-être. On a dépensé aussi. En fait, pour le bien-être, je vous explique qu'est-ce que j'ai fait. En fait, le parfum, j'adore ça. Et en fait, comment dire, vu le prix actuellement maintenant des parfums, en général, je prends le calendrier de l'Avent d'Adobe. Comme ça, j'ai du parfum tout au long de l'année, quoi. Et je trouve ça pas mal. Bien sûr, c'est pas de la pub, hein, c'était simplement pour vous expliquer comment fonctionner avec le parfum. Parce que le fait qu'il y ait 24 parfums, au moins ça me permet de changer régulièrement d'odeur. Et à côté de ça, bah, je suis pas à court pour toute l'année, quoi. Anniversaire, 30 €. On y va. Hop. Dépôt 30 € par ici, ce qui nous fait 50 € pour les anniversaires. Ça avance. J'ai un ami qui a ses 50, non, c'est 40 ans. Il est né le 8 mai comme moi. À part qu'on a 10 ans d'écart. C'est marrant. Hop. Donc là, c'était pour anniversaire. Ensuite, vacances. Bon, vacances, il y a toujours les 50 €. Et on va rajouter 20 €. J'aime bien les enveloppes comme ça. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de toucher et qu'on voit monter un petit peu. Ça, c'est plus plaisant. Hop, hop, hop. 20 € par-ci. Ensuite, Black Friday, rien du tout. Tac, tac, tac. Ici, c'est marqué voiture, hein, mais comme vous savez, pour les gens qui me suivent, mais pour les nouveaux abonnés, ce sont les frais quand j'aurai besoin. Dépôt, pas besoin, mais en tout cas, quand je retourne dans le nord voir ma famille, hein, j'anticipe les frais que ça engendre quand je remonte
dans le nord. Mais il n'est pas moins 40. Hein. Voilà, ça c'est pour les voitures. Ensuite, fond de course. Ah bah, le fond de course, je vais mettre les 20 €, mais... ma petite bête noire. D'ailleurs, grosse pensée, merci aux abonnés. J'ai commencé à faire ma liste de courses. J'ai écouté un autre conseil aussi, c'est que j'ai mis 90 € par semaine. Vous allez voir ça ensuite. Ouais, je vous écoute de temps en temps. Voilà, voilà. Bon, ça, c'était pour les épargnes. Maintenant, nous allons passer au classeur pour le mois. Alors, c'est parti. Alors, pour les courses, comme je vous disais, j'ai écouté les conseils des abonnés. Et comme j'avais 100 € par semaine, en sachant que je fais toujours sur 4 semaines personnellement, et je continue en 2025 sur 4 semaines à chaque fois. Ensuite, c'est une semaine blanche. Je fais au mieux pour tenir le mois. Mais simplement, on m'a proposé, et je trouve l'idée bonne, hein, c'est de diminuer. Comme j'avais 400 € de courses pour 2 personnes, je trouvais ça énorme. Donc, de ce fait, maintenant, j'ai baissé déjà à 90 €. On va voir le mois comment ça se passait avec 90 € par semaine. Alors que je fasse pas de bêtises. Hop, hop, hop. Voilà, voilà pour le mois. Ça fait bien 4 semaines. C'est parfait. Voilà pour les courses. Pour la beauté. Alors, je vais essayer de voir pour que vous voyez tout. On va décaler comme ça. Hop, ça va être limite. Alors, pour la beauté, on a décidé de mettre 10 € par semaine. J'aurais peut-être pas assez de monnaie, mais on va faire au mieux. Oh, pardon, ça faisait fou. Tac, tac, tac. Beauté. Alors, dans la classeur de la semaine, hop, 10 €. Et là, la claque. Pour le mois, on va mettre les 30 €. Et voilà de ce côté-là. Ensuite, imprévu. Imprévu, c'est pareil. Je vais mettre mon argent là pour pas passer mon bras à chaque fois devant vous. Imprévu, c'est 10 € par semaine également. On continue, imprévu. Alors oui, chose que je n'ai pas encore dit. En fait, ce mois-ci, en fait, je suis payée à chaque fois plus ou moins le 27 du mois. Donc c'est pour ça que j'ai toujours un décalage. Pour cette année 2025, j'ai décidé que je posterai ma vidéo pour au plus tard, soit le 29 ou le 30 ou le 1er en fait. De façon à partir sur le mois, toujours débuter au 1er du mois en fait. Donc ça veut dire que si j'ai ma paye le 27, je ne vais pas dépenser d'argent jusqu'au 1er du mois. Comme ça, je vais faire comme si j'avais ma paye tous les premiers du mois. Ça va me permettre de faire encore des économies, éviter de dépenser dès que j'ai ma paye et attendre quelques jours. Et comme ça, je serai moins en décalage avec tout le monde. Et à côté de ça, c'est intéressant pour moi parce que là, l'expérience que vous ne savez pas que je suis en train de faire, c'est qu'au mois de décembre, ma paye n'est même pas arrivée le 27, elle est arrivée le 22 du mois. Chaque année, à la période de Noël, nous avons notre paye avant. Donc, ceux qui pourraient, bien sûr, on pourrait dire, ouais, super sympa, quoi. Pour Noël, on a l'argent, c'est parfait. Simplement, le problème qui se passe quand c'est comme ça, c'est que, comment dire,
la chose qui peut être, qui est soi-disant intéressante d'avoir avant, c'est que le problème, c'est que si vous dépensez tout votre paye à Noël en disant « Ouais, youpi, super, j'ai ma paye, allez, on dépense un peu plus pour le repas, allez, on dépense un peu plus pour les cadeaux », et après, il faut tenir quand même jusqu'au 27 janvier, quoi. Donc, imaginez un peu le 27 janvier, c'est un peu la cata de se dire « Pas le choix, il faut attendre ». Donc, je peux vous assurer d'expérience, c'est que le mois est long derrière. Donc, merci les enveloppes budgétaires. Vous voyez, franchement, moi, je suis très heureuse d'avoir les enveloppes budgétaires qui sont venues dans ma vie parce que franchement, ça m'évite de faire des bêtises comme j'aurais pu faire auparavant, quoi. Alors, le marché, j'ai un petit souci, c'est 10 € par semaine, comme vous pouvez le voir sur le cahier, mais simplement, je n'ai pas de billet de 10. Je vais contrôler après, on ne sait jamais. Je vais regarder si je n'ai pas un peu de monnaie quelque part, que ça pourrait me dépanner, ça pourrait être sympa. Hop, alors, 1, 2, là, déjà, je peux prendre là. Super. On verra bien, en toute façon. Ça nous permet déjà de mettre 10 dans ce classeur-là. Et laisser les 10 là pour le marché. Ok. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, pour shopping, pour le shopping, j'espère que je ne fais pas de bêtises. Donc, c'est pareil, c'est 10 € par semaine. Écoutez, on va faire comme de l'autre côté. Je vais mettre les 10 € là. Et les 30 € là. Et si j'arrive à me faire de la monnaie pour le billet de 20, et je mettrai des billets 10. Je regarderai dans mes économies, dans les défis, si c'est possible. Alors ici, on arrive à où ça se complique. J'ai dû mal calculer. J'ai mal calculé les choses. Donc, parce qu'il me reste 90. Vous voyez, quand j'ai fait mon budget, je n'avais pas vu ça comme ça. Donc, on va faire différemment. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. J'ai mal calculé ou je devais dépenser. Plus d'argent, je sais pas, j'ai fait une erreur, je verrai peut-être, on va pas se prendre la tête. Il me reste 70 €, on va faire comme ça, hop hop hop, et je vous explique tout de suite ces deux lignes, mais je corrige tout de suite pour être hop, pour qu'il soit nickel. Donc là, c'est 20 €. Comme vous savez, pour les gens qui m'ont suivi, je mets 20 € dans mon classeur du mois. Je n'ai pas mis pour, comment dire, pas à pas, parce que je pensais que j'avais plus d'argent. Pour le 52 week, si j'y touche pas tout le mois, j'irai le mettre dans ce défi-là. Mais si j'en ai besoin, que c'est un peu la galère, je les prendrai en fait. C'est affaire à suivre à la fin du mois si j'ai besoin ou pas. En général, je fais ça pour le 52 week et je fais aussi ça pour pas à pas. Le mois dernier, j'ai pu mettre tout en économie. C'était super sympa. Simplement, entre-temps, il y a un défi qui m'est arrivé. Alors, je vais ranger ça et vous expliquer pour ces 70 € où ça va aller. Une année, un cas, comme vous voyez. Alors, voilà.
que je vous montre le défi. Moi, je ne vais pas tout sortir, je vais faire sortir le défi. Comme ça, ça va vous permettre de voir un peu le défi. C'est le défi des enveloppes dorées. Vous voyez déjà, c'est pas celui-là que je dois sortir. Ça, c'est les 4 saisons. Donc déjà, celui-là, il viendra un peu plus tard. Je commence bien, je commence bien. Je commence bien l'année, comme on pourra dire. Isa, ressaisis-toi. C'est toujours un défi des enveloppes dorées. Donc je l'ai gratté, mais je vais gratter celle pour le mois prochain avec vous aujourd'hui. J'ai gratté et j'ai 70 € à mettre au moment du budget. D'où les 70 € qui sont là. Et au cours du mois, il va falloir que j'économise 15 €. Donc voilà, vous avez les cartes à gratter pour chaque mois. Donc là, on va faire janvier, dépôt, plus 70 €. Donc à chaque fois, la somme, par exemple, pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Là, au budget, je ne l'ai pas gratté avec vous, je suis désolée. Il y avait 70 €, donc il fallait que je prévoie au niveau de mon budget du départ, qui est 70 €. D'où où ça a été rectifié un petit peu avec pas à pas que je devais faire. Donc comme ça, je les mets directement tous les mois. Il y aura une somme que je mettrai au début du mois. Si on prend exemple, je vais gratter avec vous, comme je n'ai pas gratté la dernière fois. Pour le mois de février, au budget, attention, verdict. Hop. Le mois prochain, au niveau du début du mois, il faudra que je mette 80 € de côté dans cette enveloppe directement. Ne me demandez pas les sommes qu'il y a sur les cartes des autres. Ça te fait de sacrées sommes, mais simplement l'objectif c'est d'avoir 1000 € à la fin de l'année. Donc pour l'instant, je suis motivée comme vous pouvez le voir, vu que je gratte déjà pour le mois prochain. On essaie, on essaie. Ça paraît énorme. Je me dis, est-ce que je vais y arriver, pas y arriver, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, je me donne les moyens au moins d'essayer et de réussir. Donc, je vais mettre les 70 € ici. La carte pour le mois prochain, je vais la mettre derrière pour pas qu'il y ait de soucis. Hop, et dans mon petit carnet, qu'est-ce que je vais faire? C'est que, hop, je suis contente, il est déjà 70 €. On peut même me marquer là, si je veux voir un petit peu. Voilà. Je mets ça comme ça, les 70. Et là, comme les 70 sont mis, hop, je me mets comme pense-bête pour le mois les 15 € que je dois mettre en économie pour le mois de janvier. 1000 € au bout de l'année. C'est pas, ça mérite de se donner les moyens au moins d'essayer et de réussir. Donc voilà, c'était le remplissage pour cette année. Pour ce mois, j'ai pris des sets comme ça parce que j'ai trouvé super joli et me représente un petit peu. Regardez le cap avec la boussole, les objectifs, les voyages. Donc c'est parfait pour moi. C'est nickel. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine en espérant que vous ferez des économies de votre côté. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner. Je vous remercie énormément. Je vous fais des cœurs comme ça si vous voulez. En tout cas, merci beaucoup à tous de me suivre dans cette aventure avec Easy Zen. À bientôt. Ciao, ciao.